Salut à tous. Aujourd'hui, nous allons utiliser Cloud Design et Cloud Skill pour personnaliser le design d'un site web Odoo étape par étape. Comme vous le savez, Cloud Design a été release dernièrement et c'est vraiment un outil formidable pour créer des designs grâce à l'IA, mais il y a vraiment des limites réelles quand il s'agit d'Odoo pour le moment. Dans cette vidéo, je vous montre comment j'ai personnalisé le design d'un site web Odoo avec Claude étape par étape pour passer de ce système, de ce design un peu générique Theme Vehicle, qui est un design proposé par défaut lorsqu'on installe Odoo, à celui-ci qui est le design customisé DroneForge, dans lequel nous avons ajouté certaines customisations. J'ai ajouté ici les couleurs, les arrondis, les images de drone, ainsi de suite. Vers la fin de la vidéo, je vous présente également les problèmes auxquels j'ai fait face et comment vous pouvez les éviter. Ok, mais avant, voici les 5 étapes du process que nous allons faire ensemble. Dans un premier temps, je vais définir mon design. Je définis mon design système, c'est-à-dire j'ai besoin de palettes de couleurs, de la typographie, des prompts à utiliser. Ensuite, je passe par Cloud Design pour générer tous mes composants et extraire le design système en lui-même qui va me permettre de définir le kit web, donc le HTML avec le design, que je vais passer à un skill Odoo Designer que j'ai créé. Odoo Designer, lui, va récupérer ce design système-ci pour générer les étapes du design ici. Et ces étapes du design nous permettent non seulement d'aller étape par étape, mais également de contrôler ce que nous sommes en train de faire au niveau du design. Au lieu de donner tout un prompt vraiment costaud et laisser l'IA générer le tout avec potentiellement des erreurs, moi je préfère toujours l'approche step by step où j'essaie de limiter en différents morceaux de prompt et j'utilise chaque morceau de prompt pour faire une implémentation précise. Et c'est là qu'à la fin, nous allons implémenter le design du thème Odoo étape par étape. Ok, voici ce que j'ai fait. D'abord, j'ai commencé par définir le design système. Généralement, pour définir un design système, on a besoin d'un designer qui va nous concocter tout ce dont on a besoin, les couleurs, la police, la taille de la police. Ou bien nous avons besoin d'un template Figma qui existe déjà ou qu'un designer nous a fait. Sur cette base-là, on peut passer à Cloud Design. Ici, je vais from scratch. Du coup, au niveau de PIF, il y a cet outil-ci, PIF slash design system, qui permet d'entrer la couleur principale. Ça peut être le rouge, le jaune, l'orange, le bleu, le violet. De définir la police, de définir la taille de la police ainsi que les rondeurs, les ombres également. Et il va générer tout ceci. Il génère tout ceci. Et lorsqu'il génère, on a également la possibilité d'extraire le code couleur, le code de ce design, tous ces design tokens là, on a la possibilité de l'extraire, de le copier ici pour le passer à Claude, ou bien d'avoir directement un prompt que l'on copie pour passer à Claude. Donc c'est ce que moi j'ai fait à ce niveau. Je suis venu, j'ai défini une couleur, j'ai pris cette couleur-ci par défaut, j'ai défini la couleur et là je suis venu, j'ai copié le prompt. Après avoir copié le prompt, je suis venu au niveau de Cloud Design. J'ai essayé de créer d'abord mon design system parce que Cloud Design, lui, il fonctionne sur le principe de design system. Tu définis un design system et sur la base de ce design system, il va te définir un design que tu peux utiliser dans le site web ainsi que dans les matériaux liés au marketing. Donc, c'est ce que je fais là. Et je crée mon design system. Et je ne lui fournis rien. On a la possibilité de fournir ici, la possibilité de fournir
de fournir un fichier Figma ici avec certains assets. Moi, tout ce que je lui donne, c'est le prompt que j'ai obtenu à partir de Design System. Lorsque je lui donne le prompt, ici. Et après l'avoir donné le prompt, je lance la génération. Il prend environ 5 à 10 minutes à générer. Lorsqu'il design, j'obtiens ceci. J'obtiens ce design système-ci, DroneForge. J'obtiens ce design système-ci dans lequel j'ai le UI que je vous montre tout à l'heure. J'ai les couleurs qui ont été définies, les couleurs de base, la sémantique des couleurs, les bords, bref, tout ce dont on a besoin pour un design vraiment complet. Claude l'a généré. Il a généré également un logo par défaut. Ça, c'est un logo que je n'ai pas demandé à Claude de générer, mais il a également généré le logo. Vous voyez ici, il précise qu'il n'a pas trouvé également de couleur de police que je n'ai pas envoyé. Et voici le résultat. Lorsque je télécharge ce design système-là, voici le résultat qu'il me produit. Donc, c'est ce résultat-ci, c'est en gros ce design-ci que j'ai envie de refaire au niveau d'Odoo. Sauf que lorsque je demande également à Claude de générer ce design, il le fait et c'est là que je vois la limite avec Odoo. Donc vous voyez ici, j'ai défini DroneForge Design System qui est le design system que j'utilise. Là, il a généré ce design ici. Il est vraiment parfait, le design qu'il a généré. Vous voyez ici, voici le design qu'il a généré. Il est vraiment proche de ce design-ci. Il est vraiment proche de ce design, peut-être même meilleur. Mais le X, c'est qu'il utilise des composants React. Donc, il y a TweakPanel JSX ici. Il utilise des composants React. J'ai pris la peine de télécharger cette page-ci et ici, on voit qu'il utilise React. Voici ici, je vois React DOM. Donc, c'est déjà un vrai frein lorsqu'il faut utiliser Odoo. Parce que Odoo, lui, et c'est l'un des problèmes que j'explique, Odoo, lui, il utilise Bootstrap. Pourtant, Claude Design ici nous renvoie du composant React. Mais il est possible, avec un MCP, il est possible de générer, de réutiliser ce code-là de React. Et Code Marchand l'explique très bien dans sa chaîne. Donc, vous pouvez aller chercher Code Marchand. Il explique dans cette vidéo, ce qui a été publié tout récemment, comment il récupère exactement ce que Claude Design a généré. Il passe à travers un MCP pour générer le design. Donc, dans notre cas, nous allons partir sur la base d'un système déjà, d'un module existant, qui est le module Theme Vehicle que Odoo propose. Du coup, je passe maintenant au skill designer. Donc, nous avons Odoo, Claude a tout généré. Je passe au skill designer. Je me dis, OK, je vais plutôt réutiliser ce module-ci, Theme Vehicle, qui est fourni par Odoo, mais à Theme Vehicle, je vais juste ajouter mes ajouts. Je vais juste ajouter mon design. Donc, je viens ici et je crée dans le module, je crée un Odoo Designer et c'est ça le skills. Le skill, je lui dis OK, tu es Odoo Senior Developer en version 19, tu vas utiliser Website UI Kit. Website UI Kit, ici c'est Website UI Kit, c'est DroneForge. C'est celui-ci, ce design-ci. Tu vas l'utiliser pour améliorer PIV Website Airproof sur la base de Theme Vehicle. Mais tu ne vas pas le faire tout d'un seul coup. Tu vas plutôt me générer les étapes dans Design System MD afin que je puisse utiliser des morceaux de prompt. Et c'est ce qu'il fait ici. C'est ce qu'il a fait à ce niveau. Nous avons Step 1, module Scaffold. Il génère le module. Il passe au Step 2, et les palettes de couleurs. Il passe au Step 3, le troisième step, la troisième étape, ainsi de suite, jusqu'à, je pense, 10 étapes. Il a tout généré. Et là, je peux maintenant lui dire, OK, vas-y, fais-moi le Step 1. À ce niveau,
vous pouvez voir que je suis au niveau de la 5e étape. Je commence avec lui, je lui dis, je n'ai l'étape 1, l'étape 2, l'étape 3. Ça, c'est ce qu'il a fait ici. Donc, là, je suis à l'étape 4. Là, il génère et je peux aller vérifier tout ce qu'il a fait et apporter des corrections. Et à côté, nous avons également un Claude MD qui lui donne la conduite à suivre, qui lui dit d'utiliser Odoo Designer Skill, qui est ce skill-ci qui a été utilisé. Et Odoo Designer Skill, lui, voici toutes les différentes règles que tu dois utiliser et et quelle est l'approche que tu dois également utiliser et qu'est-ce que j'attends en gros. Avec ça, nous avons un design parfait avec certains problèmes qu'il y a eu grâce au design system StepC que j'ai utilisé. J'ai pu, à partir de l'étape 7, corriger beaucoup d'erreurs que je vais vous expliquer plus tard. En gros, voici le résultat. Je viens ici au niveau d'Odoo. Là, c'est le thème website. C'est le thème par défaut qui est installé. Donc, je vais venir ici au niveau d'Odoo. Et là, je vais activer DroneForge Website Theme. J'active mon thème. Et là, je viens au niveau du site web. Vous voyez déjà les premières couleurs, les premiers éléments du design sont là. Là, je viens là et pop, je viens ici. J'ai besoin de ce header-ci. Donc, il a tout précis, il a tout mis. J'ai besoin de ceci. J'ai besoin, disons, de ça. Donc, il a préparé tous les snippets dont on a besoin pour un site web Odoo. J'ai besoin, je ne sais pas, ceci également. J'ai besoin de quoi d'autre allons voir l'autre composant qui a été défini. Donc, il y a plusieurs composants ici. Il y a plusieurs composants. Donc, ce composant-ci également. Et on save. Donc, on a la possibilité de venir ajouter d'autres composants dont on a besoin. En gros, ici, vous pouvez voir que je suis maintenant passé à un design propre. Build for the Sky, Engineered, j'ai Explore Drones, j'ai les différents drones que nous vendons. Toutes ces images proviennent vraiment de ce module. Puisque quelque part on lui demande également, dans ses skills, on lui demande de récupérer les images de drones qui sont dans Website Airproof. Donc, j'ai Website Airproof ici, récupère les images là et ce sont ces images là que j'ai besoin d'utiliser. Donc, ici, nous avons toutes les images qui ont été chargées. Tout le CSS, les arrondis au niveau du drop-down, le statut actif au niveau des lignes. Tu vois, donc ici, j'ai le shop, j'ai le blog. Avec nos couleurs, partout nous avons nos couleurs, notre design. Donc, voici le résultat qu'on a obtenu sur la base de ce qu'on a fait avec Odoo Design. Donc, ici, voici le thème véhicule ici qu'on n'utilise pas et voici DroneForge Website qu'on utilise. Donc, il est possible de passer par ce switch thème également pour choisir un thème, pour charger ce thème-là, ou bien mettre un autre thème. Donc, du coup, quels sont les problèmes auxquels j'ai fait face? Le premier problème auquel j'ai fait face, c'était le fait que l'IA produisait un code qui vient écraser les variables d'Odoo concernant le thème, au lieu de juste utiliser un map merge pour étendre. Du coup, ça, c'est un premier problème. Ici, au niveau
SRC, non, j'ai différents overrides ici. J'ai le Bootstrap qui a été override ici. J'ai également mes couleurs par défaut. Vous voyez ici. Donc, il arrivait qu'il écrase tout ceci. Il a fallu du débogage pour trouver le problème. Ça, c'est un premier problème. Le deuxième problème, ce sont des variables CSS définies, mais qui ne sont pas utilisées. Donc, les variables étaient définies ici. Elles étaient très bien définies. Ici, j'ai quelques variables définies. J'ai le token ici. Dans le token ici, j'ai dfcolor primary, dfcolor. Toutes ces variables sont définies, mais l'IA ne parvient pas à les réutiliser. Il fallait donc créer un front-end CSS pour préciser, OK, voici comment tu vas utiliser toutes ces variables CSS-là. Ça également, c'est un truc que l'IA n'a pas été capable de faire à ce niveau. Ensuite, les changements dans le code ne sont souvent pas appliqués. Et pour cela, il fallait juste utiliser ce flag CDF asset qui va permettre d'écraser les changements, qui va permettre d'écraser le cache pour réinitialiser tous les assets. Et aussi, il est également important de mettre à jour le thème tout juste en passant par ceci. Ici, website, edit, theme, switch theme, OK. Et là, il y a update theme ici qui permet de mettre à jour un thème, ou bien on peut également choisir un autre thème. Ça, c'est également un autre élément qu'il fallait prendre en compte, qu'il faut prendre en compte lorsque on met à jour des thèmes Odoo. Et enfin, l'IA ne parvenait vraiment pas à trouver les snippets qu'il fallait étendre. Vous voyez ici, j'ai différents snippets parce que ici, le principe, il est simple. Chaque composant ici est un snippet. Je vais retourner ici au niveau du code. Celui-ci, il s'agit ici d'un snippet. Donc, ce parallaxe-ci, il s'agit d'un snippet. Ce composant-ci également est un snippet. Celui-ci est un snippet. Et Odoo a une façon un peu particulière parce que tout est chargé au niveau de la BD et malheureusement, l'IA ne parvenait pas à savoir qu'il fallait mettre à jour tel ou tel snippet et voici où il fallait les trouver. Il fallait également passer par un processus manuel pour lui expliquer ça. Et ici, j'ai tous les snippets. J'ai le S-banner. Donc là, on hérite du S-banner, on ajoute cette image. On a le S-cover. Le S-cover ici, c'est celui-ci où il y a Build for the Sky. C'est ça le S-cover, le S-frame. Donc tous ces snippets-ci, l'IA ne parvenait vraiment pas à savoir à quel niveau il faut récupérer ces snippets-là pour les réutiliser ou bien pour les étendre. Et je pense que c'est tout. Donc, en gros, le combo, c'est un combo puissant, c'est un combo vraiment puissant, un combo gagnant. Il peut permettre de faire beaucoup de choses, mais le secret réside vraiment dans le fait de contrôler les prompts dans lesquels on travaille. Et une bonne manière de le faire, vraiment, c'est de définir son skill Odoo Designer. Après avoir défini son skill, il faut mettre son asset ici, l'asset qui a été généré par Cloud Design. Et là, bien définir son skill, être vraiment pointu dans la description du skill, c'est que Claude doit faire, ce qu'il ne doit pas faire. Ensuite, définir un périmètre bien précis au niveau du Claude MD. Et pour moi, vraiment, il est important de demander à l'IA de générer des étapes et utiliser les étapes une par une. Cela permet de mieux contrôler le code qui est généré par l'IA. Par contre, si tout est généré en bloc,
on va avoir au final une grosse base de code très costaud qu'on ne peut vraiment pas maintenir ou qui sera très difficile de maintenir. Mais lorsqu'on va étape par étape, ça nous rassure sur le fait qu'on maîtrise chaque étape. Ça nous rassure également sur le fait qu'on sait ce qui se passe à chaque étape et qu'on peut corriger les erreurs qui parviennent, qui surgissent à certaines étapes, comme il a été le cas euh, dans dans ce design de site web. Du coup, comme je le disais, Cloud Design et Cloud Code, c'est un combo puissant. Mais comme vous pouvez le voir ici, Odoo a ses propres règles et l'IA ne connaît pas toujours ce qu'il doit faire dans le contexte d'Odoo, surtout dans cette partie liée au design front-end. Je me suis rendu compte qu'avec les modèles, la partie Python, elle comprend mieux. Donc, le vrai travail ici, c'est vraiment de guider Claude avec les bonnes instructions, les bons skills. Et c'est exactement pour ça qu'on a défini une skill dédiée dans cette vidéo ici-là. Et le skill ici, Odoo Designer qu'on a défini. Et ce Odoo Designer permet à Claude de comprendre le contexte et permet aussi de minimiser les erreurs. Alors, si cette vidéo vous a été utile, abonnez-vous. Je publie régulièrement à intervalles de 2 semaines ce genre de contenu pour les entrepreneurs qui utilisent Odoo. Et le lien vers PIF est en description. J'essaierai également de mettre le lien vers ce module PIF Website Airproof que vous pourrez utiliser. Et on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo dans exactement 2 semaines. Ciao.